Les commandements, parce qu'ils ont parlé pour être d'abord sapeur, des critères. On doit d'abord suivre. On compte Ben Moukasha sur les commandements pour rappeler soit les sapeurs gabonais, les sapeurs congolais en général se retrouvent juste après. Voilà, et donc dans le premier numéro, le commandement numéro 1 disait « Tu saperas sur terre avec les humains et au ciel avec ton Dieu créateur. » Le deuxième commandement, « Tu materas les ngaya, les mbende, les tindongo sur terre, sous terre, en mer et dans les cieux. » Le troisième commandement, tu honoreras la sapélogie en tout lieu. Le quatrième commandement, les voies de la sapélogie sont impénétrables à tout sapélogue ne connaissant pas la règle de 3. La trilogie des couleurs achevée et inachevée. Le cinquième commandement, tu ne céderas pas. Ça, ce sont les commandements que j'ai donnés dans sapélogie numéro 2. Et nous allons continuer les autres commandements. Sixième commandement, tu adopteras une hygiène vestimentaire et corporelle très rigoureuse. Septième commandement, tu seras ni tribaliste, ni nationaliste, ni raciste, ni discriminatoire. Huitième commandement, tu ne seras pas violent, ni insolent. Neuvième commandement, à suivre. Retour sur ce plateau de sapélogie. Vous avez suivi les commandements de garde-sceau Ben Moukasha. Alors sur ce plateau encore, on a encore un autre sapeur. Vous allez comprendre que lui, il s'appelle déjà Paterne Django. Paterne Django, autant pour moi. Je vais laisser la parole à M. Paterne Django pour poursuivre ce débat. Merci beaucoup, Patrick. Alors là, je suis très d'accord avec vous. La personne dans laquelle, la fois passée, vendredi passé, qui m'a demandé, nous a demandé à tous les sapeurs congolais, bien sûr, de Brazzaville, qu'ils puissent me trouver la chemise du Sumalto. Il nous a donné les 2 ans. Et sur les 2 ans, je vous en prie, s'il vous plaît, je veux réduire les 2 ans en quelques jours. Parce que là, veuillez m'excuser, monsieur le caméraman, suivez-moi, je vais prendre cette tenue. Je n'ai pas mené toutes les tenues pour que j'embarque beaucoup de choses. Mais tout à l'heure, je vais vous présenter la chemise de Sumalto et je vais vous la montrer. Parce que la façon dans laquelle il a dit que non, voilà, cette chemise, c'est ma fondation. C'est une chemise que je vous donne 2 ans chez les Brazzavillois afin qu'ils puissent me la présenter. Alors aujourd'hui, j'ai cette chemise et je vais vous la montrer. Et de surcroît, de même, cette chemise, vous remarquerez que ça date de plusieurs âges. Je vous dis sincèrement, ça date, il y a très longtemps que j'ai payé cette chemise. Vous allez la voir comment elle est, s'il y a encore de l'éclat ou si on n'a pas. Parce que l'éclat va présenter l'image de la chemise si je viens de la prendre ou pas. C'est ma taille, hein? C'est du Sumalto. Et vous remarquerez de vous-même comment elle est et quel est cet état. Elle est même sale. Je n'ai pas voulu encore remettre ça au pressing parce que ça devrait prendre 2 ans. Et voilà la chemise du Sumalto. Regarde même le numéro. Moi, je m'habille en costume, je suis en 44. Il faut bien prendre l'image. C'est du Sumalto. Hein, je fais du 43. Donc la chemise, je fais du S. Voilà, l'étiquette est même froissée. Ça commence même à couper. Ça date de 5 ans. C'est pas aujourd'hui. Ça date de 5 ans. Et s'il insiste, il persiste encore de parler de ces Sumalto, je vais l'amener au moins 4 tenues de Sumalto en costume. Bien cintré sur mesure comme d'habitude. Je n'invente rien. Je ne pourrai jamais m'en sortir de me dire comme inventé, non. Ils ont présenté beaucoup de tenues, mais je ne peux pas me présenter avec tout un bagage de l'eau, je ne sais pas, je ne suis pas là. Je vous remercie. Il vient de démontrer aux Quinois qu'il a la même chemise que eux. Alors, mais dans la précédente également émission, les Quinois ont parlé. Ils ont parlé que les Congolais ils font partie de l'UPG. Je ne sais pas, je me pose la question si à Brazzaville, chez eux, il y a aussi l'UPG ou pas, du fait qu'ils portent parfois des réglages de couleur rouge et tout. Selon Kolo Kwanga, voilà pourquoi Paterne Django voulait également expliquer sur ce podium. Nous sommes des sapélogues. Patrick, nous sommes des sapélogues. S'il parle des couleurs rouges
ou je ne sais pas quoi, on est du parti de l'UPG, de Pierre Mamboundou. Non, ils ne sont pas des politiciens car en fait, un, l'UPG n'existe pas au Congo-Brazzaville. De deux, nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes d'abord ni des compatriotes d'être dans le lot de l'autre là de M. Mamboundou. Non, nous ne le sommes même pas. Si ce monsieur-là a osé dire que nous portons les couleurs éclatantes, parce qu'il n'arrive pas à harmoniser ces couleurs. Finalement, si on ne porte pas toutes les couleurs qui existent dans la SAP, donc la SAP ne va plus exister. Finalement, quelles sont les couleurs qu'on doit mettre cette fois-ci pour qu'ils sachent qu'on n'est pas là? Aujourd'hui, je me suis habillé en conventionnel. Et la fois passée, j'étais en rouge, j'ai fait des jaunes. Je suis en conventionnel. Ce sont des tenues qui parlent. Hein? S'il ne connaît pas maîtriser les couleurs, attention, il doit faire strictement attention. Est-ce que tu peux présenter les griffes? Tu es en conventionnel, tu peux présenter les griffes? Bien sûr, toujours avec la main gauche, c'est là où se trouve, c'est Gobos. C'est Gobos. Et là où je suis en Igobos. Vous pouvez bien la prendre. Jusqu'au double. Et jusqu'au double, je le dis très bien. Et voilà, ma cravate. Parce que cette fois-ci, on a dit, nous sommes des acteurs. Et les acteurs, ils montrent ce qu'ils ont. Voilà. Donc, Kolo Kwanga doit Giorgio Armani, je crois. Et bien sûr. Mais voilà, c'est Giorgio Armani. Alors, ce sont des griffes, non? N'est-ce pas? Alors, est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs la manière dont tu as marié les couleurs? Je trouve que tu as peut-être peut-être 3 couleurs. La chaussure est marron. Vous avez d'autres couleurs. Bon, la chaussure peut-être se marie avec votre peau, je ne sais pas, parce que vous avez l'air avoir une peau marron. Vous pouvez expliquer aux téléspectateurs par rapport à votre réglage? Oui, mes réglages, car en fait, vous les voyez très bien. Mes réglages que vous voyez là, sincèrement, c'est très beau. J'ai seulement 2 couleurs différentes. Quand vous regardez ma cravate, c'est du bleu. Et là, je suis en bleu. C'est du bleu, bleu ciel. Alors, c'est les mêmes couleurs que je suis en train de suivre, mais je suis en train d'éclaircir, je suis en train de foncer. Alors là, ça devient maintenant compliqué. Ah, pour ceux qui ne savent pas, c'est compliqué. Je me suis habillé en bleu, bleu, bleu. Mais peut-être les Quinois diront encore bleu, ça appartient à un parti. Tu risquerais d'être encore un partisan d'un autre parti peut-être. Ils seront hors de la SAP parce qu'ils ne savent pas. Si on ne connaît pas, on demande aux professionnels de faire son boulot. Il doit demander des conseils. Ce n'est pas de venir devant l'écran, de venir gueuler devant les gens que voilà, la couleur rouge n'existe pas. C'est depuis quand? Et finalement, attendez, je vous en prie s'il vous plaît. Vous voyez un peu, si on ne connaît pas la chose, il ne faut pas la prendre comme on vous l'a dit. Non. Non, 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 non. On doit demander d'abord des conseils. Il laisse faire les professionnels. Vous connaissez le rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est d'abord ça. Il doit connaître d'abord la couleur rouge, ça veut dire quoi? Jésus-Christ a versé son sang pour nous délivrer. Il doit... Attention, hein. Du Jean-Marc Weston en alligator. C'est pas du n'importe quoi ça. Là on est dans du Kenzo. Ce chrono c'est du 15 en alligator. C'est des pièces, pièces, pièces. Alors, retour sur le plateau de la sapologie, toujours et toujours. Vous savez que la sapologie engendre la mode, le style et autres. Et dans la sapologie, vous avez des défis, vous avez plein de choses. Alors, sur ce podium toujours, nous avons encore la visite de Monsieur Léo, le petit-fils du roi Makoko, comme vous le connaissez. Le gars qui a lancé le défi contre Kolo Kwanga. Il est venu nous voir, il a un mot à dire. Merci Monsieur Patrick. Je suis très fier. C'est moi qui ai lancé le défi. Je veux que sur ce podium, on nous laisse un peu le temps, moi et Kolo Kwanga. Oui, c'est un frère. Excusez-moi pour vous le dire. Kolo Kwanga, il m'a montré le Ngando. Et bien, voilà le Ngando. Mon frère. Attends, le Ngando reste où? Il réside où? C'est pas dans l'eau. Mais attends, quand il voit la personne, il fait comment? Il retourne dans l'eau, non? Kolo Kwanga, tu es dans l'eau. Tout ce que tu as parlé, tu ne me connais pas. Je vais te montrer qui est Léo. Et moi, je ne te laisse pas le temps. Hein. Aujourd'hui, là, mais je vais... Non, monsieur Léo, il faut expliquer à nos téléspectateurs. Vous savez, dans les commandements, on ne parle pas de la bagarre. Car en fait,